Bonjour Palmyre, Bonjour Linda. ça va? Oui, tout va bien. Alors, une petite capsule vidéo parce que tu as fait une phrénectomie, pardon. Est-ce que déjà tu peux te présenter à tout le monde? Alors oui, donc je m'appelle Palmyre, donc j'ai 33 ans, je suis maman de deux petits garçons qui ont 7 et 4 ans et je suis chiropracteur donc à Dinan en Bretagne. Donc Palmyre, oui, mais ton nom de famille, Durand, pardon. Palmyre je Durand. sais, mais bon. Dans le Guiffant même. Voilà. Mais je travaille avec mon nom de jeune fille et mariée le Guiffant. Voilà. D'accord, ok. Et tu es où en Bretagne, tu disais? À Dinan, Dinan, ok. dans le 22. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours professionnel et qu'est-ce qui t'a amené à la formation des freins de l'Institut? Alors, mon parcours professionnel, ben, il est assez simple, hein. J'ai passé mon bac S et puis après, direction l'Institut franco-européen de chiropraxie, donc à Ivry-sur-Seine, à côté de Paris. Et après, donc, à peu près 5 ans et demi, 6 ans d'études, ben, j'ai été diplômée et donc je suis partie en Bretagne avec mon mari, qui est chiropracteur aussi. Et voilà, et on s'est installé en Bretagne. D'accord. Et du coup, après, tu as fait d'autres formations qui ont pu t'amener aux freins ou comment tu es arrivé à ces formations? Alors, en fait, c'est cette formation au frein. Donc, moi, en chiro, j'ai fait déjà pas mal de formations. Bah, j'étais assez sensible à tout ce qui était périnatalité, donc femme enceinte et pédiatrie. Et du coup, en fait, c'est plus par mon expérience personnelle de devenir maman qui m'a, et particulièrement l'allaitement, qui m'a fait chercher, en fait, une raison pourquoi en fait mes deux allaitements avaient échoué. Et comme j'avais pas de réponse de professionnel que je trouvais pertinente, on va dire, j'ai cherché par moi-même et je sais plus comment. Je pense que c'est par une autre chiro. J'ai entendu parler de cette formation. Et en fait, je me suis mise à lire pas mal d'articles scientifiques sur les freins. Voilà. Et en fait, à chaque fois, je faisais ah ouais, quand même, ça me parle bien tout ça. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, je vais faire la formation, même si voilà, mes allaitements sont Passé? serrés, on va dire, parce que ça a été vraiment un deuil, surtout pour mon deuxième. Du coup, j'ai dit, bah, de toute façon, ça ne sera pas perdu. Je vais m'enrichir aussi bah, pour le boulot et pour les mamans que je suis. Et donc, voilà, j'ai trouvé la formation de Caroline et là, un monde s'est ouvert à moi. Et j'ai appris aussi, du coup, beaucoup de choses sur moi, sur mon développement à moi. Et j'ai compris plein de trucs et j'ai fait, ah ouais, c'est pour ça. OK. Donc voilà. Ok. Donc toi, dans ta pratique professionnelle de tous les jours, tu as plutôt des bébés, des femmes enceintes ou tu as un Ouais, peu de je tout? suis majoritairement bébé et enfant. Du coup, maintenant, je me suis spécialisée là-dedans. Je vois beaucoup aussi pour les troubles de l'oralité. Je travaille avec énormément d'orthophonistes. Et oui, j'ai une majorité d'enfants, on va dire, entre 0 et 6 ans. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu si au niveau déjà professionnel, tu avais remarqué des choses qui bloquaient enfin, Bah, on va dire qu'avant, on cherche, on se dit pourquoi il y a des tensions qui reviennent. Voilà, on cherche, on cherche. Bon, parfois, on trouve d'autres choses, on va sur d'autres pistes. Mais c'est vrai qu'il y a certains enfants qu'on a du mal à stabiliser, on va dire, surtout au niveau base du crâne, occiput, et puis entre les omoplates, au niveau des hautes et moyennes thoraciques. Mais en fait, j'ai envie de dire, avant de trouver cette formation sur les freins, je n'ai pas vraiment de réponse encore sur certaines choses. Et là, maintenant, je vois bien, et surtout quand on les voit en pré et en post-réno, on voit qu'il y a plein de choses qui lâchent. Et c'est comme on va pas dire un coup de baguette magique parce qu'il y a du boulot, mais, mais c'est vrai que ça, on se dit, bah ouais, en fait, c'est ça qui fait qu'il y a une tension qui tient en permanence ouais, et ça qui tire, ça tire. revient. Mm. Ok, donc toi, tu vois vraiment la différence. Tu suis des bébés pré et post-rénal. Ouais, et on voit vraiment une différence. Enfin, et à chaque fois, je trouve que c'est vraiment
base du crâne et interscap surtout, je trouve le majoritaire. En tout cas, chez les tout petits. Après, chez les adultes, c'est autre chose. Mais chez les tout petits, c'est vraiment cette zone-là. Et même sur moi-même, hein, les deux chiro que je suis, elles me disent « Ah ouais, c'est dingue, c'est vraiment aussi cette zone-là qui a lâché chez toi. » Ouais, d'accord, ok. Alors, pour toi, ton parcours personnel de phrénectomie, est-ce que tu peux nous dire un peu les symptômes que tu avais toi avant? Mmh. Alors moi déjà, on va dire le plus gros souci, et c'est ça qui m'avait surtout interpellée, c'était le réflexe nauséeux. Moi, j'avais tout le temps, depuis que je suis toute petite, je me brosse les dents, j'ai envie de vomir au bout d'1 minute de brossage de dents, on va dire. Et j'avais jamais compris pourquoi en fait. Et donc c'était lié à cette hypersensibilité un petit peu intrabuccale, vu que j'ai un palais du coup très haut, très étroit. La langue va pas trop visiter ce coin-là, donc voilà, ça nauséeux, donc plus, grosse fatigue permanente, on va dire, hein. Depuis que je suis toute petite, je dis tout le temps que je suis fatiguée. Peu importe, même si j'ai bien dormi, pas bien dormi, enfin, une fatigue un peu écrasante, on va dire. C'est bien parce que ça t'a pas trop gêné pour tes études quand même, ça aurait pu te gêner d'être fatiguée. Bah, après, je pense que j'ai compensé en travaillant plus. Mais après, bon, j'avais d'autres soucis. Je pense qu'ils sont plutôt liés au réflexe archaïque pour le coup, ça aussi, que j'ai travaillé. Mais voilà, des problèmes de concentration, des choses comme ça. Mais ouais, je pense qu'après, je suis quelqu'un d'assez sérieuse. Donc, voilà, j'ai beaucoup bossé, mais effectivement, je ne sais pas, demander à mes voisines de classe, je ne m'endormais pas trop, mais j'avais vite tendance à… Moi, c'était plus des problèmes de concentration en cours. Et pas de soucis au niveau de la sphère ORL, otite en général? Si, beaucoup d'otites, petites, énormément. Ça, c'est pareil, j'y ai repensé que beaucoup longtemps après, mais oui, beaucoup d'otites. Après, mais ça, je l'ai plus découvert quand j'avais avec l'orthophonisme et des problèmes de mastication, en fait, une fatigabilité pour mastiquer tout ce qui est cru, tendance à vite avaler, et puis une déglutition primaire, ça aussi, je l'ai appris lors du bilan avec l'orthophoniste, donc avec la langue qui pousse sur les dents. Une respiration prédominance buccale, ça aussi, découvert avec l'orthophoniste. Merci l'orthophoniste. Et puis donc un frein diagnostiqué de type 3, donc plutôt postérieur. Voilà en gros. Et puis, donc oui, par exemple, le nauséo, je l'avais aussi, moi, tenir par exemple un stylo entre mes lèvres quand j'ai besoin de mes deux mains, envie de vomir tout de suite, des tensions cervicales beaucoup. Et puis, ça, c'est venu beaucoup plus tard, je ne sais pas pourquoi, mais des crampes sous la langue. Quand, par exemple, le soir, si je lis une longue histoire à mes enfants, j'étais obligée de m'arrêter et ça crampait quoi, sous la langue. D'accord, ok. Et tu étais quand même suivie, je suppose, en chiro. Oui, bah oui, depuis mes études, en fait, Ouais. j'ai Donc, été suivie beaucoup. est-ce que tu as eu d'autres soucis au niveau dentaire, par exemple, ou des caries, des choses comme ça? Non, ça pas trop. Plus, bah, du coup, mais ça, je pense que c'est lié à la déglutition, mais malgré les appareils dentaires, des dents qui ont bougé beaucoup, qui ont reculé en arrière, voilà. Puis je pensais que les grossesses, ça a remis un petit coup aussi. Mais voilà. Donc, tu as eu un appareil dentaire? Oui, j'ai eu déjà un anti-suce-pouce, hein, parce que j'ai sucé mon pouce aussi pendant longtemps, jusqu'en CM2. Tu compensais un petit peu? Voilà. Et puis après, j'ai des bagues en haut, en bas, un faux palais, un demi-casque aussi. Et voilà. De quel âge à quel âge à peu près t'as fait... Jusqu'au collège, je crois, un truc comme ça. Ouais, Ok. en collège, j'ai eu les bagues je sais pas, ça devait être en 5e, un truc comme ça. Donc, je suppose qu'on t'a enlevé les dents de sagesse, non? Oui, allez, les 4, parce qu'elles poussaient comme ça. Ouais, je me Pas de doute. place. Trop Et oui, petites ça, ouais, ça va Voilà. avec les freins, c'est le bonheur des freins. Voilà. Ok. Et rien de plus. C'est déjà pas mal, là, tu me diras que. C'est déjà pas mal. Puis après, effectivement, au niveau postural, un port de tête un petit peu porté vers l'avant, puis les épaules comme ça, un petit peu légèrement roulées. Pas trop marqué, mais quand même présent.
Est-ce que tu as fait un bilan de posture, toi, du coup? Bah non, mais c'est avec mes chiro, elle me disait effectivement que j'étais comme ça, mais Ouais. j'avais rien de. On n'a pas fait de tracé de ligne, etc. Mm. Ok. Donc, tu as commencé ta préparation fréno combien de temps avant? Alors, du coup, ben moi, j'ai fait la formation de Caroline, c'était en 2019, si je ne me trompe pas, le premier. Et donc, assez rapidement, j'ai pris contact avec le seul contact qu'elle avait donné, vu que je ne connaissais pas. Donc, c'était avec Charlotte Van Bel, donc, qui est dentiste en Belgique. Parce que je voulais un professionnel et avoir un avis et voir effectivement s'il y avait effectivement un frein restrictif ou pas. Donc, j'ai commencé en fait avec elle, celle qui a posé le premier diagnostic de frein restrictif, donc avec un frein court, et qui a commencé à me donner des exercices de rééducation orofaciale pour un petit peu commencer à travailler. Ok. Donc, ça a commencé comme ça pendant, je dirais, presque un an. Après, j'ai réussi à avoir donc, le rendez-vous avec l'orthophoniste, donc, qui a fait un gros bilan et donc a diagnostiqué donc, une hypersensoralité donc, au niveau des pieds puis intrabuccal, qui a confirmé le frein court de type 3, des problèmes donc, masticatoires et la respiration et donc la déglutition. Là, il y avait du boulot. Ouais, donc j'avais en fait une dyspraxie, on avait ça une dyspraxie et qui m'entraînait des problèmes alimentaires. Et c'est pour ça que depuis toute petite, il y a beaucoup d'aliments que j'ai refusés parce que des problèmes de texture. Par exemple, j'aimais bien les pommes cuites, mais pas les crues. Parce qu'au niveau texture et sensorialité, on va dire, ça pose des problèmes, quoi. Et le travail de l'orthophoniste, du coup, ça a duré combien de temps? Ça a dû être un peu. Oh, je la vois toujours, tu vois, on est en 2022. Donc, ça fait, je sais pas, là, ça fait 1 an et demi que je suis suivie, à peu près. Donc, elle a déjà travaillé le nauséeux. Ça, c'était le premier gros point à travailler avant la fréno parce que sinon, ça allait être horrible pour moi. Donc, ça, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Moi aussi, j'ai bouffé pas mal d'exos chez moi. Après, on a travaillé quand même la tonicité de la langue, l'aspiration de la langue au palais, tout ça, la latéralité, enfin, voilà. Et puis là, du coup, après frectomie, on a travaillé la déglutition. Ok. Tu te sens mieux. Oui, j'en ai un peu marre des exercices, je dois dire. Là, tu vois, post-phrénectomie, la déglutition, je vois que c'est un peu plus difficile. J'ai du mal à être un peu plus assidue sur mes exos. Donc, avant la phrénectomie, tu avais un suivi, donc si je résume bien, avec orthophoniste, chiro. Chiro, donc j'ai travaillé les réflexes archaïques aussi avant ma phrénectomie. Ouais. Donc, j'avais 2 chiros, donc une qui me travaillait plutôt la posture, les blocages, les tensions, et une autre qui me travaillait plutôt que réflexe archaïque. Parce que là, il y en avait un paquet de pas intégrés aussi chez moi. Donc, voilà, donc avec une technique chiro pour accélérer un peu le processus, pas obligé de faire tout le temps les exercices pour réintégrer. Donc, voilà. Et après, avant syphrectomie, j'ai vu une naturopathe pour déjà détoxifier, revoir un peu tout, et puis travailler tout ce qui était côté méthylation des gènes. Donc voilà. Et après, j'ai vu aussi donc Dominique Poré, donc pour faire de la thérapie crânio-sacrée, pour travailler aussi, relâcher un peu tout ce qui était émotionnel, un petit peu aussi. D'accord, ok. C'est pas mal. Ouais. Pas mal de choses déjà. Ouais, j'ai pas lésiné. Donc, C'est ce qu'il faut, la préparation, c'est hyper important. et puis en poste, j'ai suivi chiro et j'ai continué avec l'orthophoniste. Ok, donc tu as fait ta phrénectomie où, du coup? Alors, je l'ai fait en décembre là, 2021 et donc je l'ai fait avec Charlotte Van Bel en Belgique. Voilà, je voulais terminer la boucle avec elle, donc voilà. Donc c'est assez rapide. Ah oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Tout ça pour ça. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu au niveau, toi, sensation, ce que tu as ressenti de suite? Alors, de suite, alors je le savais, mais quand on le vit, c'est différent. Ouais, alors déjà sur le moment, une grosse, grosse douleur dans la gorge. Vraiment enfin, très désagréable. Puis comme c'est la gorge, voilà, c'est une sensation qu'on n'aime pas trop, hein. Donc voilà. Et bon, après, j'ai eu mal, hein.
ça, je ne vais pas le cacher. Le Doliprane, je l'ai vite pris et les anti-inflammatoires, j'ai vite demandé à les prendre aussi parce qu'effectivement, une douleur assez vive et intense. Et puis, une grosse décharge. J'ai pleuré en voiture, peut-être au bout d'une heure après, et d'un coup, comme ça, sans rien comprendre, pouf. Ouais. Mon mari qui me dit bah, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Je dis bah, je sais pas, faut que je pleure là, faut que ça lâche. Et j'ai à chaudes larmes, ouais, pendant, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure, non-stop. Donc, ouais. J'avais beau le savoir, c'est assez perturbant. Ouais, puis là, la gorge et tout, c'est quand même, hein, c'est un endroit un peu sensible. Hein. Donc, ouais, j'ai eu mal pendant vraiment les 3 premiers jours et j'ai fait les étirements. Je voyais bien quand je faisais, je me suis dit, à mon avis, ça va vite se resserrer. Donc, les 2 premières nuits, j'ai mis un réveil et j'ai fait les exos et je n'ai pas regretté parce que paf, 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 ça lâchait, ça se refermait assez rapidement. Ouais, ça va vite. Ouais. Ça va très, 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 très vite. Ok, du coup, après, tu as continué ton suivi donc, avec tes collègues. Toi, déjà, est-ce qu'au niveau corporel, je compare par rapport à moi, hein, qui ai eu une traînée, mais est-ce que tu as senti de suite un relâchement facial et au niveau des tensions, des épaules, etc. ou pas? Alors, pas énormément ça. Par contre, ce qui m'a, moi, perturbée, on va dire, c'est cette langue qui vient se coller au palais. Parce que, tu vois, vers J2, J3, je crois, post-fréno, je supportais plus, en fait, cette pression linguale au palais. Ça me rendait un peu comme claustro, un peu. Donc, je rappuyais sur ma langue pour la faire descendre. Parce qu'en fait, je pense aussi qu'elle fatiguait aussi un peu, donc elle tremblait assez fort. Et c'est ça surtout qui m'a le plus perturbée, et étonnée. Les tensions, si, je sentais que ça a lâché. J'ai bien vu que ma posture, je me suis plus ouverte, mais ce n'était pas ça qui m'a le plus, moi, en tout cas, changé tout de suite. C'est vraiment cette pression de langue au palais que j'ai sentie très forte. C'est marrant comme on n'a pas tous les mêmes réactions. Après, voilà, ça dépend des types de freins aussi, mais moi, j'ai pas eu cette douleur-là que tu décris. Moi, c'était plutôt courbature, si je puis dire. Mais c'est tout, parce qu'après, pour reprendre effectivement le travail, les consultations, parler, là, au bout d'un moment, je sentais que… Ouais, ça. J'ai repris le boulot assez rapidement après. Et ça fatigue, quoi, quand même. Je sentais bien que… Ça fait une bonne rééducation de parler aussi. ouais, je leur disais, désolé, de temps en temps, je me massais là. Je leur disais, je leur expliquais pourquoi, ils me regardaient un peu en disant, qu'est-ce qu'elle a donc voilà. Ok, et donc du coup, après, tu t'es occupé des enfants, hein, si j'ai bien compris, ou pas? Tes enfants, ils ont… De mes enfants, alors moi, mon aîné, il a plutôt pas mal compensé, ça va encore. Donc, lui, je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin vraiment de couper. Par contre, mon deuxième, là, je vais m'y atteler, mais on a eu d'autres soucis avec lui. Tu vois, lié au palier, je ne sais pas, mais bon, pour tout raconter, il a un phimosis, mais bon, sur cette ligne médiane. voilà, ça peut. Mais lui, il a pareil. Il a comme moi, je vois bien, il a un frein court, pareil, type 3. Je vois bien qu'il a la brosse à dents. Au bout d'un moment, il l'enlève. Pareil, au niveau alimentaire, il y a certains aliments, il ne veut même pas les regarder, les toucher. Donc là, maintenant que moi, j'ai pris un peu de recul, je voulais un peu prendre de recul, faire une pause. Parce qu'il va falloir quand même se remettre aux exos, mais avec lui. Et je voulais retrouver un peu de courage pour voilà. Là, lui, pareil, il faut que je repasse par case orthophoniste, tout ça. Mais oui, lui, pour le coup, je pense qu'il va falloir le couper, le sien. C'est un parcours qui est long, c'est vrai, il ne faut pas le cacher. Non. Et une préparation qui est importante, ça c'est sûr. Mais le bénéfice est là quand même. Le bénéfice est là. Et en plus, moi, je pense que c'est important, c'est de savoir pourquoi on le fait et puis de le vouloir. Parce que, voilà, moi, j'en parle parfois avec des adultes, ils le savent, mais pas forcément, l'envie n'est pas forcément là.
Et si on n'a pas envie, avec le temps, l'énergie que ça demande au niveau des exercices, je ne suis pas sûre que les bénéfices soient d'autant satisfaisants, je pense. Ouais. Ok. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Que si vous cherchez des solutions à certains de vos problèmes, je pense que c'est pas mal déjà de faire des bilans, d'avoir les réponses aux questions, de poser les questions et voilà, et comme je disais, faire son choix, mais comme pour tout, en choix éclairé. Tout à fait, ouais. Et s'adresser aux personnes qui sont formées. Voilà, aussi. Ça, c'est... Parce qu'effectivement, hein, quand on regarde une langue juste avec un bâton et qu'on dit bah, vous avez à tirer la langue, il n'est pas restrictif, bah non, en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Et... Tout à fait, oui. Surtout pour les bébés, on le voit beaucoup. Oui, Ça. la route est longue encore. Mais Ouais, bon, voilà, il ils tient ont la plus langue, qu'à être formés. il tient la langue, il prend du poids, tout va bien. Voilà. Au revoir, madame. Il a du reflux, c'est normal. Un bébé, ça pleure. Voilà, super. Mais bon, bref. C'est un autre sujet. Ouais, tout à fait. Bon, mais je te remercie pour ton témoignage. Et bien, de rien, si ça peut aider, voilà. Ouais, Je c'est suis ça. contente de l'avoir fait. Ouais. Ben, c'est bien aussi d'avoir des témoignages d'adultes parce que c'est vrai que les bébés ne parlent pas, hein, même si on voit que les pros en thérapie manuelle voient bien la différence, que nous, au niveau d'allaitement, on voit bien la différence et voilà, c'est pas pareil. Donc, c'est bien aussi d'avoir des témoignages adultes qui nous expriment un peu ce qu'ils ressentent. La libération, que c'est aussi après, que c'est important quoi, pour plein de choses et pas que pour l'allaitement. Parce que malheureusement, les bébés au biberon ont les mêmes soucis. Ouais, mais sauf que les problèmes arrivent plus tard en général. Ouais. Ou pas. Il y a beaucoup de bébés qui ont des fuites de lait, qui ont des problèmes. Les mamans, Oui. elles changent 50 fois de tétine. Ou... Il y a quand même ils ont quand même des petits soucis, mais c'est vrai que. Ça Voilà. passe plus inaperçu en fait. On se dit, oh, bah. Ouais, exactement. Ok, merci beaucoup, Bah, Palmyre. merci à toi, Linda. Et Et puis, puis, bonne journée. salut.